La voix qu'on entend, on l'a entendue en fin de semaine au Parc Jean-Drapeau pour L'Assaut. C'est une voix d'ici. C'est Guillaume Lafont. Salut, yes, Guillaume. Salut. Ben, bienvenue en studio. Écoute, ça a dû faire toute une scène en fin de semaine pour toi. Peut-être une de tes plus grosses, j'imagine. Ouais, c'est incroyable. Le festival, jouer devant autant de monde, c'est quelque chose que je vais me souvenir longtemps. Mais c'était une première pour toi là, d'être à l'Assaut. Une première en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, oui. En tant qu'artiste, mais je suis un consommateur de musique. J'ai toujours été à chaque édition de l'Assaut. Il y a tellement des belles programmations, des bons artistes. Puis là, de faire partie de la programmation, c'est pas pire, tu sais. Ça s'est passé comment, ton spectacle? Est-ce que t'es encore un peu sur ton nuage là, d'après-spectacle? Mais tu sais, toute la journée, t'es sur un nuage parce que t'es tellement bien accueilli. Tu sais, on en parlait avant l'entrevue au Parc Jean-Drapeau. Tu sais, toute l'organisation, t'arrives, il y a un Artist World. J'ai jamais vu un backstage aussi incroyable que ça. On est traité aux petits oignons. On peut se faire des massages de pieds si tu veux. Tu sais, c'est vraiment... Surtout après avoir passé une couple d'heures dans des bottes de cowboy. Je te confirme que j'aurais pris un massage de pieds, moi aussi. Puis tu sais, la scène, après ça, de promener dans des festivals, de côtoyer des artistes internationaux que moi j'écoute, ça fait longtemps. C'est comme... C'est irréel, mais là, de revenir à... Justement, à la réalité, je suis encore sur un high, je te dirais. Là. Puis le public aussi, là-dedans, on a vraiment beaucoup à jouer sur ton expérience. Ouais, c'est sûr, parce que, tu sais, des festivals comme ça, c'est une opportunité de gagner du public, parce que souvent, tu sais, je sais pas combien il y a de monde au festival, mais il y a tellement de monde, puis la majorité du monde qui vont passer, tu sais, pour un artiste qui est comme émergent, oui, ça fait quand même 5 ans que je sors des albums et tout, mais tu sais, c'est long à bâtir une carrière, mais des festivals comme ça, la majorité du monde qui vont passer devant la scène puis qui vont te regarder, t'ont peut-être jamais vu, t'ont jamais entendu, puis c'est là que tu vas gagner ton public, puis je pense que ça a fonctionné pour samedi, en tout cas, là, j'ai eu des très bons commentaires, puis c'est ça. Ça doit pas faire de mal non plus de te faire entendre en plus du public, des autres artistes que tu idolâtres depuis un bout. Oui, puis tu sais, l'industrie, il y a beaucoup de monde de l'industrie au Québec, du country, ils sont là, ils t'écoutent, ils t'ont jamais vu en spectacle, puis là, c'est l'opportunité de dire, OK, là, regarde, je veux montrer de quoi que je suis capable de, tu sais, c'est quoi que j'ai en dedans, puis ça, j'avais l'énergie. Puis peut-être que les gens avaient entendu déjà ton nom parce que tu as fait Star Academy en 2021, puis... en fait, tu as fait partie aussi de plusieurs autres programmations de festivals. Oui, tu as fait l'Assaut, mais avant ça, tu as fait le Far Westival, le Festival Country de l'Aubinière. Est-ce que l'Assaut, c'était ton prochain sur ta liste ou tu pensais que ça allait être dans peut-être plusieurs années encore? C'est un objectif. C'est un objectif certain qu'on se parle depuis le début des premières éditions de l'Assaut avec mes agents de spectacle. C'est tout le temps mon objectif. À chaque année, je suis comme, j'aimerais ça. Puis, tu sais jamais c'est quand tu vas le faire. Mais là, je pense que c'était le bon moment. Je sortais mon deuxième album. Il y a beaucoup d'énergie qui se crée autour de ça. Puis là, j'ai fait la scène. C'est la première fois. Donc, on sait jamais. Moi, je veux juste revenir. C'est comme un début là, pour moi. Il y a une première fois tout. Puis on s'entend que là, une fois que tu as ta porte d'entrée, des fois, peut-être pour l'année prochaine, l'autre année d'après, là, les gens peut-être vont faire comme hey, le petit Guillaume, il y a quelque chose, j'ai envie de l'avoir dans ma programmation, moi, cette année, peut-être pas nécessairement juste à l'Assaut, dans d'autres festivals. Parce qu'on en parlait hors micro avant, mais il y a plusieurs autres festivals, par exemple, le Festival d'été de Québec, le Festival l'International des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui comprennent que le country est de plus en plus populaire dans les dernières années, qui vont prendre un artiste, 2 artistes dans leur programmation pour leur laisser la place. C'est sûr, parce que le festival, c'est énorme en ce moment. Là. Ça grossit à chaque jour, on dirait. Puis il y a des artistes, des nouveaux artistes, puis tout le monde veut en faire, puis tout le monde en écoute. Ça redevient à la mode. T'sais. Donc, c'est sûr que les festivals vont embarquer de plus en plus. Là. Est-ce que c'est une difficulté, comme un couteau à double tranchant? Parce que plus ça devient populaire, plus il y a de gens, plus il y a d'artistes qui vont émerger aussi, plus il y a... Je sais pas, une compétition peut-être pour les écoutes dans ce milieu-là? C'est sûr. Je pense que y a de la place pour tout le monde. Oui. Je pense que si tu veux en faire, tu as le droit d'en faire. C'est pas tout le monde qui va le bien faire aussi. Non, c'est ça. Fait que tu peux vouloir en faire, mais t'as jamais écouté ça de ta vie. Donc tu vas peut-être le faire moins bien que quelqu'un qui a grandi en écoutant ça puis
sais, on le sait pas, mais je pense que le tri se fait naturellement anyway. Et là, l'assaut, c'est terminé. L'été, ça tire un peu à sa fin. Il fait beaucoup plus froid ce matin que, par exemple, il y a 2 semaines. Mais tu as encore des spectacles. Tu vas être à la ronde à la fin du mois d'août, le 31, pour la ronde vers country. Comment tu vois ça? Ben, encore une fois, au Parc Jean-Drapeau, c'est quand même drôle. C'est le fun. C'est la ronde vers country, tu vois. T'sais, on en parle, les festivals, tout V country pour vrai. Fait que de faire partie de cette première programmation, première fois qu'il y a du country à la ronde, ben c'est un honneur. Puis ça va être sûrement une belle semaine, puis juste du plaisir. Puis le country, c'est rassembleur, c'est familial, c'est amical. Donc je pense que tout le monde veut embarquer dans cette vague-là. Là. En avril dernier, tu as sorti ton 2e album que tu m'as apporté physiquement. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas tenu un CD dans mes mains. Puis tu parles que la musique country, ça nous rassemble, mais ça nous amène aussi un peu plus dans la vie des chanteurs. Parce ma perception, c'est qu'on les voit un petit peu plus vulnérables parce qu'ils racontent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. Et ton dernier album, ça en fait pas exception parce que tu parles beaucoup de tes proches, tes parents, ta copine, tes amis. C'était vraiment quelque chose que tu voulais mettre de l'avant dans ton dernier album? Ouais, puis dans toute la musique que je fais, pour moi, la musique, ça vient de mon cœur. Fait que, tu sais, quand j'écris des chansons, ça peut pas venir ailleurs que des choses que je connais, que j'ai vécues. Donc, le country, c'est beaucoup ça. Hein? C'est beaucoup des valeurs que t'as puis que tu veux laisser sortir. Puis pour moi, c'est ça. Donc, c'est naturel que je parle de toutes ces histoires-là sur cet album-là. Là. Et notre collègue de l'agence QMI, Maude Lareine-Quirenne, elle écrivait cette fin de semaine un article sur le country québécois qui gagne en popularité, en crédibilité. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu remarques dans tes spectacles au fil des années? Par exemple, mettons en 2021, quand tu es sorti de Star Academy versus aujourd'hui, tu remarques peut-être plus un engouement envers la musique de ce style-là? Il y a encore un engouement, mais je te dirais que c'est encore le country américain qui est encore plus présent, mais le country québécois, on est une belle famille, on est plein de jeunes qui commencent à le faire en français, puis c'est de la qualité, on a des bons artistes ici, puis c'est une famille, on s'entend super bien, fait que je pense que c'est juste une question de temps. Le public vont en entendre de plus en plus, puis vont vouloir embarquer dans la famille, le plaisir qu'on a tout ensemble. Puis parlant de famille, la tienne s'agrandit, on s'en parlait tantôt, ta copine attend un petit bébé. Exactement. Fait que c'est ce qui s'en vient là, prochainement pour toi. Premier enfant, ça s'en vient rapidement au mois de novembre. Donc, c'est ça. Musique, famille. Ça va peut-être donner du matériel, ça, du nouveau matériel pour écrire des chansons et de papa, ça. Troisième album est en route déjà, je dirais. Oui? OK, fait que là, t'as 2 bébés qui sont en route. Là. Exact. Là, on va commencer par une humain, puis là, voilà. Puis le CD, ça va venir dans les prochaines années, je suis pas pressé. Beaucoup de stock qui s'en vient de la part de Guillaume Lafont. Un gros merci, bravo pour l'album, pour le bébé, pour la participation à l'assaut, puis on espère t'avoir bientôt. C'est vraiment gentil, merci beaucoup de l'accueil. Merci. Salut.